Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo en français parce qu'en fait tout simplement c'est que les Français je pense qu'ils pourraient plus ou moins comprendre. Je voudrais qu'on aille dans un Auchan en Ukraine pour justement un peu voir les différences qu'il y a entre les Auchan en France et les Auchan en Ukraine. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des trucs assez sympas à remarquer entre les prix qui doivent être différents, la façon de les présenter, le magasin en lui-même, je sais pas. Et de faire un peu le touriste dans un magasin, mais bon, pourquoi pas, parce qu'après tout ça dit beaucoup sur la culture des gens, à savoir que là-bas il s'appelle pas Auchan mais Achan. Bon, allons-y maintenant. Enfin, moi j'y vais à pied, donc du coup ça va être long. Oui, j'y vais à pied parce que je suis ruiné. Bon allez, on va au Auchan en Ukraine, à Kiev. Let's go. Je sais pas si on voit là-bas, mais le monsieur qui est là-bas tout en blanc. J'essaie de zoomer au maximum. Oui, on peut le voir. Bon bref, eh bien ce monsieur-là, ce gars, depuis tout à l'heure, j'étais juste derrière lui en fait. J'étais à 2-3 mètres de lui. Et maintenant je suis à presque à 1 kilomètre de lui. Ça se voit que ce monsieur n'a pas eu tous les obstacles que j'ai eu depuis tout à l'heure. Toutes les voitures que j'ai dû laisser passer quand on était au passage goûté ou quoi. Non, vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais ça, c'est ma vie en fait. Hein. Je veux dire, les gens n'ont jamais d'obstacles dans leur vie et moi, je me prends tout quoi. Enfin, toutes les merdes qui ne sont jamais arrivées dans le monde m'arrivent. Je déconne. Non, mais quand même, c'est limite. Bon, pour l'instant, je suis arrivé et je dois avouer que ça ressemble plus ou moins à quelque chose français. Allons voir à l'intérieur. Du coup, il y a des galeries marchandes comme un Auchan. C'est un centre commercial, quoi. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, on a un gros côté électronique. Avec un monsieur qui s'est curé le nez tout à l'heure. C'est super grand. Et j'ai même envie de dire, honnêtement, j'ai presque l'impression d'être en France par rapport à la disposition du magasin. C'est-à-dire que quand on rentre, les rayons et tout sont exactement pareils qu'en France. Donc j'ai vraiment l'impression d'être à Leclerc ou au Auchan. Enfin, ça fait pas grosse différence, quoi. Contrairement aux autres magasins ici, pour être honnête, tous les magasins ici n'étaient pas foutus comme ça. Mais bon, en général, j'étais plutôt dans des supermarchés. Là, on est clairement dans un hypermarché, donc c'est aussi différent. Je suis pas allé dans d'autres hypermarchés ukrainiens. Rayon rentrée. Eh bien oui, parce que les Ukrainiens vont à l'école. Alors je vous présente un truc typiquement ukrainien, c'est de la pâte. C'est de la pâte. De la pâte en sachet. Je trouvais ce que je cherchais, du miel. Ça c'est un peu une spécialité slave, hein, de mettre tout congelé et de mettre en sachet après et de peser comme des légumes frais. Là on est clairement au pays du sucre. Ça, je trouve ça un peu français. Les pommes, elles en peuvent plus par contre. Hein.
c'est super bon. La taille du parking est relativement petite en fait. Elle n'est pas du tout proportionnelle à la taille du magasin, je trouve. Donc je trouve que ça explique quand même pas mal que les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de voitures, je pense, parce qu'ils doivent venir assez régulièrement à pied, à mon avis. Parce que clairement, c'est quand même assez petit. C'est vraiment petit. Ou alors peut-être il y a un autre parking à côté, mais là... Donc... qu'est-ce que j'ai pensé des différences qu'il y avait entre le Auchan français et le Auchan ukrainien? Il y a pas mal de différences. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ça ressemble à un Auchan. On a l'impression d'être dans un Auchan. Ça se sent comme dans un Auchan, mais au final, on n'est pas dans un Auchan. Non. non, en fait, c'est un peu l'idée que les rayons sont un peu disposés pareil. La nourriture et tout ça, c'est ukrainien, c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins adapté les produits complètement. Hein. J'ai rien trouvé de français, à part peut-être les beignets à un moment donné, peut-être quelques exceptions, mais vraiment rien du tout. Alors maintenant, ils ont aussi leur propre marque, la marque Auchan et tout ça. Je fais pas du tout de placement de produits ou quoi. Hein. La vidéo elle est vraiment faite pour plutôt axer sur le côté culturel et tout. J'ai vraiment l'impression que même la marque Auchan elle n'existe pas en Ukraine. Auchan au final en Ukraine c'est un peu une marque avec une organisation qui est française mais les produits sont ukrainiens. Après il me semble qu'il n'y avait pas de caisse automatique et que les seules caisses automatiques elles étaient tenues par des vendeurs. Puis c'était une caisse moins de 10 articles en fait que vraiment une caisse automatique. Maintenant, après, il y avait aussi le côté du parking. C'est vrai que le parking n'était pas très grand, mais c'est vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur des statistiques ou quoi, il n'y avait pas énormément d'Ukrainiens qui possèdent une voiture parce que tout simplement ça revient cher et tout. En parlant des coûts, c'est vrai que j'ai regardé l'essence, ça coûte 1 euro ici à peu près, on va dire, entre le diesel et le samplon 95, il n'y a pas une grosse différence de toute façon. 1 euro pour les Ukrainiens, c'est déjà énormément. C'est comme si nous on payait 3 euros pour l'essence, c'est pas le cas quoi. Enfin, en tout cas, pas encore. Ça montre vraiment que la voiture, c'est un peu un luxe ici, quoi. En plus, si je parle du fait que quand je marchais à côté de l'autoroute, j'ai vu un tas de voitures tomber en panne. Enfin, un tas. J'en ai vu 2 ou 3, mais enfin bon, en France, voir des voitures tomber en panne, ça relève de l'exception, quoi. Alors qu'ici, je sais pas, j'ai vu assez rapidement pas mal de voitures tomber en panne. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai vu 3, donc bon, c'est quand même pas mal en une journée, quoi. Pour en revenir aux produits, oui, je trouve que les produits, après, je l'avais un peu expliqué dans mon autre vlog en anglais, mais je trouve que les autres produits sont un peu plus... agriculture, sont un peu mieux. Enfin, la qualité, je la trouve quand même un peu mieux que celle des produits qu'on a en France. Parce que justement, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu plus ukrainien. Donc du coup, tous les produits sont faits ici, quoi. Surtout en termes de fruits et de légumes. J'ai vu énormément de fruits et légumes qui étaient ici. Le côté négatif, c'est que je trouvais que l'hygiène, elle était un peu moins correcte au niveau des fruits et des légumes. Parce qu'il y avait énormément de moustiques et de tout à côté. J'ai pas l'impression qu'en France on ait autant de problèmes comme ça dans les supermarchés. Après au niveau des prix, c'était un peu cher et en même temps c'était un peu pas cher. Bon, c'est un peu comme en France quoi. Hein. On peut trouver du pas cher à Auchan comme on peut trouver du cher. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Ukraine déjà au niveau des magasins, il y a tout ce qui est local, ça coûtera pas très cher. Sauf là les fruits, les légumes, je les ai trouvés hyper chers. Ça peut coûter vraiment rien des framboises. J'ai déjà été dans un magasin où les 100 grammes de framboises, ça coûte vraiment, mais je dis sans déconner, ça coûte vraiment 20 centimes, pas plus. Là ici, ça coûtait déjà plus d'1 euro les 100 grammes. Alors bon, après ouais, ce qu'il faut savoir aussi dans les magasins ukrainiens en général, c'est que ils ont beaucoup de trucs pour les sucreries. C'est relativement cool parce que quand même, j'ai envie de dire que même leurs sucreries, elles sont moins sucrées que ce qu'on a en France. Au niveau des points positifs en France, je dirais que... Je sais pas. On a des parkings plus grands. Hors des galeries marchandes, j'ai trouvé que le magasin n'était pas terminé. C'est-à-dire que ça ressemblait vraiment plus à un entrepôt qu'à un magasin. Mais bon, c'était propre quand même. Et puis honnêtement, c'était mieux organisé dans le magasin ukrainien que dans celui que je connais en France. Donc, mais bon, le magasin ukrainien avait l'air d'être un peu plus neuf. C'était un peu bizarre parce que en fait, j'avais vraiment au niveau du placement et tout ça, je savais où aller pour avoir plus ou moins quoi. Je savais que si j'allais vers la droite, si j'allais plus vers le fond, j'allais avoir les pâtisseries, j'allais avoir la viande et tout ça. Donc ça, c'était assez bizarre de savoir où c'est que j'allais, d'une certaine manière.
mais j'étais pas sûr de tomber sur les mêmes produits déjà, et puis j'étais pas entouré par les mêmes personnes du tout, enfin, j'entendais pas du français ou quoi. C'était assez perturbant, mais vraiment intéressant comme expérience à faire pour le coup. Donc du coup c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, franchement n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, parce que je pense que je referai des vidéos en français quand tout simplement l'opportunité viendra. Aussi vous pouvez commenter. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Facebook, Instagram et voilà. C'est tout. Bon, ben, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et voilà. Ciao.